podcast est disponible en audio-description. Bienvenue à Bizarroland. Le podcast qui parle de phénomènes étranges et mystérieux notamment. Miam miam, le bon mystère. Bienvenue à Bizarroland. Je suis le seul à trouver ça étrange. Bienvenue à Bizarroland, votre rendez-vous avec le monde mystérieux de l'étrange et de l'inexpliqué. Phénomènes paranormaux étranges, crimes inexplicables étranges également, vous êtes au bon endroit. Alors embarquez dès maintenant sur la gondole fantôme qui voguera sur l'océan ténébreux des méandres de l'âme humaine et des circonvolutions de son esprit, via l'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. Je suis Gwendoline. Je suis Charlie. Je suis le seul à trouver ça étrange. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de ce podcast un peu sensationnel où on va vous raconter des histoires que vous n'avez jamais entendues sans doute. Nous avons réalisé ici un vrai travail de journaliste. Je suis moi-même journaliste pigiste en PQR, notamment chez Ardennes Libre et bien sûr d'autres petits quotidiens de notre belle France. Je suis passionnée de paranormal, j'aime raconter des histoires, j'aime aller au fond des choses et j'espère que ce podcast sera pour vous source de plaisir avant tout, parce que c'est important le plaisir, je pense, déjà, premièrement. Et voilà, nous avons l'ambition d'être un peu les Sculler et Muldy du paysage podcastique français. Enfin, voilà, c'est ce que j'aimerais en tout cas. Et vous, Charlie, parlez-nous un peu de vous. Oui, bonjour, moi c'est Charlie, donc je co-anime cette émission avec Gwen, je peux t'appeler Gwen. Donc je suis expert comptable, donc j'ai été diplômé avec mention assez bien dans une des 10 meilleures écoles de compta de la région Rhône-Alpes. Et voilà, c'est mon métier, je l'adore, mais ma véritable passion, alors, entre parce que j'adore vraiment beaucoup de trucs, ce que j'adore, c'est le paranormal et les histoires étranges. Et c'est vrai que c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés sur un forum, ouais. Oui, c'était sur un forum. Ouais, c'est ça. C'était dédié aux histoires étranges. Absolument. Et tout. On a tout de suite accroché. Enfin, moi, j'ai accroché. On avait. Moi, j'ai bien accroché. J'avais bien accroché. Oui, on avait un petit groupe. Ouais. Moi, j'avais un petit groupe assez actif. Voilà. Oui. Donc voilà, bon, c'est un petit podcast sans prétention. Hein. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Il y a des belles histoires à raconter. Oui, je pense, oui. Et j'espère que vous serez au rendez-vous, quoi. Oui, on l'espère tous les deux. En tout cas, moi j'adore, je sais pas toi, mais les mystères, ça m'obsède. Oui. On peut dire que je suis un obsédé mystériel. Oui, les mystères ont quelque chose d'assez mystérieux. C'est vrai que c'est quelque chose qui plaît et on comprend pourquoi. Tout de suite, le mystère s'installe et on se dit, mais quel est ce mystère ? Ouais, je suis d'accord. Donc là, c'est alors c'est ce qui fait office d'épisode pilote. Voilà. Donc ça veut pas dire que c'est un épisode qui conduit. Non. Non. C'est voilà, c'est un petit format pour voir si ça peut vous plaire. Nous, on sait déjà que ça va nous plaire parce que comme j'ai déjà dit, nous, on a bien accroché. On s'est donné à fond et voilà, j'espère que c'est un épisode pilote qui vous conduira vers voilà peut-être une bonne histoire entre nous, entre vous les auditeurs et nous, voilà. Donc vous êtes super on peut lancer l'histoire. Super. Allez, c'est à vous. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de l'apparition de Sagne Goudoulay. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui se déroule à Sagne-Goudoulay, petite commune située dans le département de l'Ardèche. Nous sommes alors en 1969. En pleine guerre froide, dont les répercussions se font sentir jusque dans les terres obscures et mystérieuses de cette région reculée de France. La fin de l'été arrive, les touristes, eux, commencent à partir. Le calme s'installe à nouveau dans le petit village. Patrick Paillasse, éleveur de chevaux à la retraite, rentre chez lui après son rendez-vous hebdomadaire chez Francette, artisane du sexe freelance, dont le domicile est situé à quelques kilomètres du village, près du col du Pranlay. Pranlay. Ça ressemble à branler.
Oui. C'est marrant la coïncidence, on est déjà dans le mystère. Oui, c'est vrai qu'il y a des coïncidences un peu frappantes. Cette histoire en est truffée. J'adore. Il est environ 23h30 quand Patrick emmanche son vélomoteur. En manche? En fourche plutôt. En fourche, pardon, oui, j'ai mal lu le mot, pardon. Patrick enfourche son vieux vélomoteur pour rentrer chez lui, empruntant la sinueuse route de la Chavade. Alors qu'il n'est plus qu'à quelques minutes de son domicile, il est arrêté net dans sa course, car en face de lui, dans la nuit noire, en plein milieu de la forêt, une Peugeot 404 blanche est arrêtée en travers de la route, les phares allumés, les portières ouvertes. Patrick coupe le moteur de sa pétrolette et s'avance, intrigué par l'incongruité de la présence de ce prestigieux véhicule, typiquement italiano, en bordure de la Chavade. Il s'approche avec prudence et constate que la voiture est complètement vide. Les passagers ont déserté le véhicule. Nonobstant, une forte odeur l'interpelle. Une odeur de brûlé. Une odeur, somme toute, peu commune. En effet, c'est peu commun. Enfin, moi personnellement, j'ai pas dû sentir ce genre d'odeur souvent dans ma vie, à part peut-être 2 ou 3 fois quand quelque chose avait brûlé, par exemple. Oui, c'est vrai que ça. On pense aux Parisiens en 2019 qui ont dû sentir cette odeur lors de la tragédie de l'incendie de Notre-Dame. Oui. On pensait à eux. On pense. On pensait également au personnel de l'ambassade d'Israël à Washington DC après l'immolation d'Aaron Bushnell. Oui, on pense aussi à eux. Oui. Ils ont dû sentir ça aussi. Patrick fait le tour du véhicule. Il ne reconnaît pas la plaque, immatriculée visiblement à l'étranger. Dans la Drôme, j'imagine ? Peut-être. La porte avant est ouverte. En regardant de plus près, il constate une étrange tache noire qui recouvre le siège du conducteur. Il se penche, renifle, goûte, s'assure qu'il ne s'agit pas d'excréments. Mais il est formel. Ce n'en est pas. Mais ce n'est pas non plus un goût de brûlé. Alors là, c'est à n'y rien comprendre. Patrick commence alors à avoir un peu peur. Muni de sa lampe torche, il examine les alentours, mais il ne trouve que les ténèbres et le silence. Il essaye d'appeler. Ouh! 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 Y a quelqu'un? Wow! Pas de réponse. En regardant un peu plus en détail les abords du véhicule, il remarque que la tache noire située sur le siège conducteur continue sur le sol et forme une longue trace qui se prolonge jusque dans la forêt. Putain, pardon. Mais vous pouvez le dire, Patrick a la trouillasse, comme on dit là-bas. Mais emporté par la curiosité, il décide toutefois de suivre cette étrange piste. Alors qu'il s'avance dans les fourrés, un bruit strident se fait entendre derrière lui. Il se retourne et là, c'est la stupeur. Les phares de la voiture s'éteignent d'un coup. Ah, pardon. Oui. Erreur de manip, je me suis embrouillé avec les boutons, c'est le premier podcast. Dites-moi, c'est extrêmement flippant ce que vous me racontez. Vous me confirmez que ce que vous dites là, c'est une histoire vraie. Oui, absolument. Ouais. Et ce n'est que le début, croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Mais tout de suite, on s'écoute Étienne Dao avec le premier jour du reste de ta vie. Play that stupid piece of shit! Patrick est pris de panique. Il remonte dardard sur son vélomoteur et rentre chez lui, ventre à terre. Roue à terre même, si on veut être précis. Hein. Oui. Si on veut être plus précis, on peut également dire, je pense, carter d'huile à terre. Oh, oui. Plaque de protection à terre. Oui. Ou bien protection de soubassement à terre. Voilà, la liste est tellement longue, je pourrais continuer des heures. Je poursuis. Dès le seuil de sa maison franchie, il se précipite dans sa chambre pour raconter ce qu'il vient de vivre à sa femme. Sa femme ? Oui. C'est bien ça ? Oui, sa femme. Parler de la personne qui partage sa vie, si je comprends bien, son épouse en somme. Absolument, tout à fait. Malheureusement, il se rappelle alors qu'elle est malheureusement décédée depuis déjà malheureusement 5 ans. Ah, la tuile.
L'ami Patrick avait vraisemblablement abusé de la bouteille. Rien de bien étonnant pour un Ardéchois, me direz-vous. C'est sûr. Alcoolique. Après une nuit sans sommeil, il se dirige dès le lendemain matin, des potrons minets, à la gendarmerie de Coucouron, afin d'alerter les autorités sur cet événement qui ne manque pas de mystère. Il rencontre alors le caporal Grouvier, qui prend sa déposition. Pardon, je me permets d'intervenir à nouveau pour apporter une précision qui me semble importante. Oui, je suis féru de géographie autant que d'étymologie, vous le savez, Gwendoline. Le nom de Coucouron tient son origine de cuc, pointu, d'accord, oui. et de rond, colline. Ah, d'accord. Donc ça veut dire la colline pointue. D'accord, Voilà. Merci pour cette précision. Y a pas de problème. Accompagné du colonel Grouvier, il décide de se rendre sur les lieux de l'événement. Mais là, c'est la stupeur. Rien. Aucune trace de Peugeot 404 blanche. Aucune trace de cette étrange tache sombre. Aucune trace de frein. La route est immaculée. Patrick explique non sans difficulté les faits au lieutenant. Mais sans preuve, difficile de faire une enquête. Le sergent peine à croire cette histoire, comme en témoigne cet archive sonore de France 3 Ardèche. Là, j'ai peine à croire cette histoire. Sans preuve matérielle, l'amiral Grouvier conseille à Patrick de laisser cette histoire derrière lui. Comme en témoigne aussi cette autre archive sonore de France Bleu Cotentin. Je lui ai conseillé de laisser cette histoire derrière lui. La vie reprend son cours dans le petit village de Saigné-Goudoulay en Ardèche, département limitrophe de la Drôme. Patrick retourne à son quotidien de retraité alcoolique en suivant les conseils du président Grouvier. Mais quelques semaines plus tard, en fin de soirée, alors que Patrick va se coucher, il jette un regard vers sa femme, son fils et son domaine, et distingue deux lumières dans la nuit noire. C'est encore une fois la stupeur, car il pense immédiatement reconnaître les phares de cette mystérieuse automobile, vous savez, celle de l'histoire du début, là. Ni une, ni deux, ni trois, ni quatre. Il décide de sortir pour essayer d'appréhender le véhicule au comportement suspicieux. Il enfile rapidement un vieux peignoir pour couvrir son ignoble nudité et sort de la maison. Il est immédiatement saisi par cette odeur. Oui, la même qu'il avait sentie quelques jours auparavant, souvenez-vous. On en a parlé il y a 10 minutes, grand max. Yes, je me rappelle bien, c'était il y a pas si longtemps. Seulement, les lumières ne sont pas situées à la bonne hauteur pour des phares de voiture, oh non. Cette fois-ci, elles sont situées à plusieurs mètres du sol. Oh. Patrick est sous le choc. La bouche est bée, les yeux écarquillés, et ses genoux jouent des castagnettes. On peut dire qu'il a peur. Auparavant stationnaire, les lumières se rapprochent. Cette OVNI, ou OVNI, comme on dit. Ah, car cela en étant au regard du code pénal, je le rappelle, s'avance vers lui avec lenteur. Au fur et à mesure que l'objet s'approche, dans sa démarche traînante et dérangeante, Patrick est pris de violentes migraines, de plus en plus intenses. Sous la douleur, les yeux se ferment, les genoux ploient, il s'effondre. Les mêmes bruits stridents, tout est là, dans le pré. Les chevaux hennissent de terreur. L'objet passe au-dessus de sa tête, tant et si bien qu'il finit par s'évanouir, inconscient, en tombant dans les pommes. On se retrouve après une petite page de pub, Gwendoline. Oui. Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la Barovo-Maltine, c'est de la dynamique. Diététique de l'effort. À son réveil, le cauchemar est loin d'être fini. Émergeant avec beaucoup de difficulté de sa torpeur, il constate qu'autour de lui, l'herbe a complètement brûlé. Il se précipite vers ses chevaux, et là, c'est le drame. Pirouette gît sous le sol, tremblante et gémissante, avec une entaille béante sur le flanc, mais elle vit encore. C'est horrible. Junon de Clairvaux est brûlé, sur le museau. Nicolas, lui, est le moins chanceux. Sa patte arrière a été arrachée, puis introduite dans le rectum chevalin. Quant à Jolicoeur, il n'a tout simplement pas fini sa bolée d'avoine. C'est à n'y rien comprendre. Mon Dieu. Pourtant, une chose demeure certaine. Une force phénoménale et incompréhensible pour l'esprit étriqué de Patrick a commis l'irréparable, l'indicible. Indicible, mais je le dissiblerai quand même. Ces braves équidés ont été horriblement mutilés.
Oui, c'est épouvantable. Et je rajoute qu'avec cette tournure des événements, on peut penser tout de suite à l'affaire Varensol. Oui, absolument, tout à fait. Étant, je rappelle, féru d'histoires paranormales et mystérieuses, c'est en effet une affaire que je connais bien, Varensol, Tout à fait. où un agriculteur local de cette commune située dans l'arrière-pays provençal remarque une lumière dans son champ, ainsi que 2 silhouettes de petite taille à la tête surdimensionnée, descendues d'une drôle de petite soucoupe en forme de ballon de rugby. L'homme prétendra avoir été paralysé par ces 2 êtres pendant une demi-trentaine de minutes, avant que ces êtres étranges ne repartent à bord de ce véhicule représentant les valeurs de l'Ovalie. Oui, une histoire qui a fait du bruit. Tout à fait, ouais. Qui a fait du bruit, et Patrick connaissait cette affaire. D'ailleurs. Évidemment. Après cette seconde mésaventure, traumatisé mais avide de réponses, il va se tourner cette fois-ci vers les journalistes pour raconter son histoire. C'est exact. Frédéric Ponchenac, alors pigiste au Petit Matin, édition Ardèche, recueille son témoignage. Et très rapidement, l'histoire est reprise par les médias nationaux. Les projecteurs sont désormais braqués sur Sagné-Goudoulay. Les ufologues amateurs venus de France et de Navarre viennent en pèlerinage pour essayer d'y apercevoir ces mystérieux agresseurs venus supposément d'un lointain cosmos. D'ailleurs, excusez-moi de vous couper à nouveau, mais j'ai quelque chose à dire à ce sujet. Donc, je suis féru d'histoire télévisuelle, comme vous le savez. Très bien. Et un souvenir me revient en mémoire. Vous savez, sur le plateau de l'émission La Gaule française de l'ORTF, le commentateur Jacques Monvier traitera l'affaire de vaste escroquerie à l'époque. C'est vrai que ça m'a été... Certains journalistes en plateau iront même jusqu'à appeler la commune la zone Pastis 51, une petite astuce rigolote. Non pas raison de l'affaire d'ailleurs, mais plutôt rapport à la forte concentration d'alcooliques dans ce village de 120 âmes. Oui, c'est assez connu pour être un coin... Voilà, c'était une petite anecdote de télé. Mais vous faites bien de le rappeler, c'est bien, ça amène allez-y, un peu de grain à moudre. Je vous coupe plus. Tout à fait, je vous en prie. Je vous coupe. J'ai failli y croire. Face aux nombreuses questions des journalistes, l'armée confirmera qu'aucun essai de vol militaire n'était prévu dans la région, aux dates des différents événements. Et fait encore plus étrange, souvenez-vous, la fameuse plaque d'immatriculation relevée par Patrick le soir du premier incident. Eh bien, figurez-vous que... Non. Si cette Vous faites plaque marcher. ne correspond à aucun véhicule immatriculé par les autorités policières. Oh mon Dieu, j'aurais dû m'en douter. À n'y rien comprendre. À n'y rien comprendre. Je n'y comprends rien. Patrick essaye tant bien que mal de reprendre une vie normale. Mais durant les mois qui suivent, il ne peut s'empêcher de remarquer des allées et venues de véhicules suspects. Plusieurs autres habitants témoigneront même de la présence de camionnettes blindées de l'armée. L'odeur se fera sentir à nouveau, périodiquement. Cette fameuse odeur qui n'était pas du caca. Eh bien, quelle histoire, Gwendoline. Et oui. Quelle histoire. Et je pense que trop peu de gens en France sont au courant de cette affaire qui, à mes yeux, est essentielle dans l'histoire du paranormal lié aux extraterrestres en France. Oui, parce que c'est pas une histoire qui a vraiment de dénouement, donc elle va amener beaucoup de questions, c'est sûr, cette odeur. Exactement. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Ça ressemble à de l'excrément, mais ce n'en est pas. Ça ressemble à du brûlé, mais ça n'en est peut-être. Du brûlé caca à la limite, mais ça on pourra, c'est compliqué à dire aussi avec le temps qui a passé, voilà. C'est incroyable. Voilà, nous on a essayé un peu d'aller un peu au fond des choses. Oui, mais je dois saluer votre travail de journaliste, que vous êtes allé récupérer des articles, des témoignages qui datent de bien avant ma naissance. J'ai même été retrouver le petit-fils de Patrick qui n'a pas voulu témoigner, mais je l'ai retrouvé en tout cas. Ah bah c'est dommage. Je sais où il habite. Ah très bien. Il va bien ? Ça a l'air d'aller. Ah, bah, ça a l'air d'aller. On est très content pour lui. Oui. Ouais. J'en profite pour peut-être faire un rapprochement entre cette affaire de chevaux qui ont été blessés. Oui. Et le fait que un célèbre animateur de télé reptilien soit été mis en cause. Je parle bien sûr de Cyril Hanouna. Alors oui, alors on peut pas vraiment statuer sur ce
qui est responsable de ces mutilations, mais on ne peut pas en effet s'empêcher de faire un rapprochement évident avec entre le ce fait qui que s'est passé, Cyril voilà. Hanouna, il a fait du mal à des chevaux, des chevaux. Oui, alors c'est pas le même, c'est Nagui. C'est celui qui est, on connaît les paroles. Oui, c'est pas Hanouna, vrai. ça. Non, ça c'est Nagui. D'accord, je ne sais pas, je les confonds. Enfin, c'est Voilà. lui sans être lui. Enfin, Voilà. après on Je les confonds, voilà, ça arrive. Oui, c'est vrai enfin, c'est des animateurs, Oui, déjà. Ils sont... Ah oui, mais là, c'est la télé, ça. En tout cas, Voilà. la question reste ouverte. Oui, la question La est faite. Et question c'est reste vrai que ouverte. c'est troublant, et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu les mêmes choses qui se sont passées? Peut-être qu'on en a moins parlé. On a peut-être mis trop en avant les chevaux. Peut-être qu'il y a eu d'autres phénomènes qui ont eu lieu aussi, dont on n'a pas parlé. Tout ça, c'est Oui. très mystérieux. Tout à fait. Non, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, en tout cas, à Sagné-Goudoulet, maintenant la vie a repris son cours. On est sur, voilà. Oui, c'est un village paisible maintenant. Oui, tout à Toujours fait. foncièrement rempli d'alcooliques, par contre. Alors, il est à vendre, en fait. J'ai vu sur les publications sur Internet, le village est entièrement à vendre. J'espère que c'est pas Stéphane Plaza qui va le revendre, ça nous mettrait une bonne claque. Oui, les peut-être. violences faites aux femmes. Oui. Eh bien, écoutez, il est temps peut-être de clore ce podcast. On a été très heureux de vous le présenter. C'était super, merci beaucoup Gwendoline. Merci à vous. On va remercier également tous les gens qui ont participé. Donc... Tout à fait, donc je me permets de prendre le lead sur ça, je conclus. Donc ce podcast a été réalisé au studio Les Corrigans de Grenoble. Réalisation Thierry Salvadoré, assisté de Jean-Pierre Gravouille, Loïc Juif, Christian Taboulet, François Vérove, Véronique Priat, Frédéric de la Montebulle, Léon Marchand et Coy Nguyen. Et dites-moi Gwendoline, Oui. Qui donne le là? Ah. C'est le Crédit Mutuel, bien Oui. sûr, que nous remercions pour leur partenariat pour cet épisode. Merci beaucoup, bisous. Merci à tous, et si ça vous a plu, rendez-vous pour une prochaine histoire. À bientôt, merci. Je suis le seul à trouver ça étrange. Bon, bah voilà, écoute, hein. C'était super. Bravo Gwendoline, vous avez été super. Bah, merci. J'adore travailler avec vous. Je suis trop content qu'on ait pu faire ça. Mm. Bon, là, on le fait à distance, mais j'espère qu'un jour, on pourra se voir en vrai, quand même. Oui, non, mais bien sûr. J'adorerais. Ça fait tellement longtemps qu'on se parle. Mm. Enfin bref, on va voir l'accueil déjà, mais je pense que c'est bien parti. Ouais. C'est bien parti. Ouais, vous avez été Ça va vraiment marcher. vous avez été super. Ouais. Vous avez une voix, une diction. Excusez-moi, je vous laisse parce Oui. que j'ai encore des problèmes J'adore. avec le père de mes enfants, là. Faut que je les appelle. Ouais, ça marche. Bon, bah, une prochaine, hein. Ouais, ça marche. Je t'aime. Salut.